Sur ce pont, on va redonner de la place au mode actif, c'est-à-dire assurer les déplacements des cyclistes et des piétons en toute sécurité et permettre aussi à notre transport en commun de circuler tranquillement sans avoir à faire de freinage d'urgence. C'est ce qui arrive régulièrement parce qu'on a beaucoup de conflits d'usage entre les piétons, les cyclistes et le tram. Les cyclistes auront leur voie propre, une piste cyclable bidirectionnelle sur la voie actuelle des véhicules, enfin des voitures, des véhicules légers. Par contre, un accès donc au port fluvial va être maintenu. Le trafic routier, il n'est pas massif sur ce pont-là. Ce pont-là, on a fait des comptages de véhicules. Il y a à peu près 300 véhicules en heure de pointe. Après, tout au long de la journée, il y en a beaucoup moins. Ce n'est pas un pont stratégique pour le trafic routier. Et en fait, les véhicules vont forcément se reporter sur les ponts, mais avec le cycle-feu qu'on va supprimer, puisqu'on va supprimer le cycle-feu sortie véhicules légers, on en aura un pour les cyclistes. On va pouvoir redonner aussi un temps sur les autres carrefours à feu, ce qui risque d'alléger, de permettre une fluidité de la circulation. Mais on sait que c'est toujours tendu quand même sur ce secteur-là et que effectivement ça restera tendu. Mais on va surtout permettre aux 150 cyclistes et aux 700 piétons qui passent en heure de pointe sur ce pont-là de pouvoir se déplacer en toute sécurité. Les premiers mois, sans doute que ça va être tendu le temps que les gens prennent d'autres habitudes et puis effectivement comprennent que le pont ne peut plus être accessible aux véhicules légers. Mais ça restera tendu, mais pas plus que ça. Moi, je pense que dans 6 mois, tout le monde aura trouvé son équilibre et surtout, on aura un pont qui sera vraiment sécurisé pour les différents modes. En fait, on compte effectivement continuer à avoir des véhicules qui accèdent au centre-ville, non seulement parce qu'il y a des résidents, mais il y a des commerces, il y a une attractivité du centre-ville. On a des parkings en pourtour du centre-ville qui desservent bien notre centre-ville. Et là, le but, c'est pas d'empêcher la voiture de venir au centre-ville, c'est juste d'assurer, de permettre à chacun d'avoir des déplacements sécurisés.